Bonjour les amis, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 22, dimanche 22 juin, pardon. Donc, oui, je sens les tifosi un peu impatients car rien ne bouge. On voit les autres clubs qui font certaines acquisitions de joueurs et tout ça. Mais clairement, on ne peut pas, enfin, la Juve ne peut pas annoncer 10 joueurs par jour. Enfin, ça n'a aucun sens, hein, tout ça. Les amis, il faut être patient. C'est ça le mercato, c'est de la prospection, c'est des contacts, des approches, des discussions avec certains clubs amis, on va dire ça comme ça. Ce que moi je peux vous dire, c'est que la Juve qu'on voit actuellement, celle qui joue et de la saison dernière et celle qui joue pour la Coupe du Monde par club, ce ne sera pas le même effectif pour la saison prochaine 25-26. Il y en a qui partiront, il y en a qui arriveront, j'en suis persuadé, j'en suis franchement persuadé. Mais avant de continuer, comme toujours, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez ici en bas. Je vous lirai tous. Petit point sur Vlahovic. Donc, euh, la Juventus a fait une offre. Non, c'est pas qu'elle a fait une offre. Elle a proposé à Vlahovic un nouveau contrat, hein, pour se libérer un peu du contrat de 12 millions de l'année prochaine, avec un contrat de 6 millions plus Douedi bonus, mais avec prolongation du contrat. Ce que Vlahovic a catégoriquement refusé. D'ailleurs, son agent Restic aussi a refusé. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a reçu aussi. Donc, enfin, le Milan, je vous l'avais dit, le Milan est intéressé par Vlahovic, mais pareil, il a reçu la même proposition du Milan, qu'il a refusé aussi. Donc voilà, vous comprenez un peu pourquoi notre propre mercato est un peu bloqué, dû à cette situation un peu de Vlahovic et de son contrat qui graduellement monte en salaire. Euh, tout ça grâce à Cherubini. Mais voilà. Alors, certains d'entre vous me disent: «Ouais, mais ça n'arrive qu'à la Juve, ce genre de situation». Mais moi je dis: «Non, ça n'arrive pas qu'à la Juve, hein, c'est pas vrai». C'est pareil avec le Naples, avec, le joueur, comment il s'appelle? Osimhen, qui a joué en Turquie, qui a été mis en prêt en Turquie cette année. Faut pas oublier que Osimhen est OK, pareil comme Vlahovic, il a 1 an de contrat encore à Naples l'année prochaine pour 25-26. Mais lui aussi, l'année prochaine, il devrait toucher 15 millions. Donc, De Laurentiis a tout intérêt à le vendre, ce jour-là, parce que sinon, il faudrait bien qu'il lui paye son salaire, hein. Donc, vous le voyez, un Naples aussi a quelque part, et je mets ça entre guillemets, parce qu'ils ont du budget pour des profils mineurs, mais voilà, pour des gros profils, voilà, Osimhen bloque aussi un peu le mercato du Naples. Alors, oui, Osimhen est un objectif, je veux dire, premier de la Juve, hein, ça je pense que ça c'est connu, pour tout le monde, hein. Mais voilà, vous savez aussi que Osimhen a une espèce de clause, pour les clubs italiens qui est de, je ne sais plus, au-delà des 80 millions si je ne me trompe pas. Donc personnellement, je ne pense pas que la Juve paiera cette clause-là. En plus, c'est bizarre cette clause Osimhen parce que pour les clubs étrangers, il y a une clause, pour les clubs italiens, il y a une autre clause, mais cette clause arrive à expiration courant juillet. Je n'ai pas très bien compris. Enfin, ça commence à être compliqué, les clauses des joueurs. Donc voilà, moi je dis oui, c'est le premier objectif de la Juve, Osimhen, post-Vlahovic, hein. Mais voilà, s'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, tant pis, hein, on va pas pleurer, on trouvera forcément d'autres profils, hein. Voilà. Je le redis, les amis, je dis que c'est un objectif premier et c'est pas à coup sûr qu'il viendra, hein. C'est un objectif, donc il y aura des trattatives avec le joueur, avec De Laurentiis aussi, s'il le faut. Ce qui est clair, pardon, par contre, pardon, c'est qu'il nous faudra 3 attaquants pour l'année prochaine, car je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, Vlahovic partira, Milik partira. Donc quelque part,
Ben déjà, il faut s'accorder avec, le PSG pour Colo, avec un prêt, avec obligation d'achat, diritto di riscatto, enfin peu importe, mais il faut s'accorder déjà avec le PSG sur Kolo Muani parce que, OK, ils nous l'ont prêté encore un mois pour cette fameuse coupe du monde FIFA, mais il faut voir pour après. Il y a quelques rumeurs sur, l'attaquant du Chelsea, comment il s'appelle? Le Jackson 5, oui Jackson, où, l'entraîneur Maresca ne le voit pas dans son 11 effectif, hein. Il a déclaré clairement que le joueur, cet attaquant-là, jeune, allait être mis sur le marché. Bon, il a fait 60 matchs, entre 24 et 25 buts. Voilà, pourquoi pas comme 3 attaquant ou remplaçant des autres attaquants. Et voilà, et puis il nous faut encore quelque part un autre gros profil, des Gyökeres, des Jonathan David, enfin, je lance ces 2 noms-là parce que c'est les 2 noms qu'on entend le plus, actuellement, sur les médias. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres joueurs, ou d'autres joueurs qui sont dispo de ce même gabarit, de ce même profil-là, on va dire là comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je me suis encore noté? C'est ah oui, oui, oui. Hem, alors je pense aussi, que côté, milieu de terrain, alors oui, sans doute, on va prendre aussi un milieu de terrain, mais quelque part, il faudrait enfin, je pense qu'il y a déjà pas mal de joueurs au milieu de terrain, hein, aujourd'hui et la place doit se libérer. Voilà, si un club est intéressé par, Nico Gonzalez, ben, voilà, on pourra alors faire une prospection pour aller chercher un autre milieu. Je pense que la Juve serait même d'accord de laisser partir Nico Gonzalez parce que je pense qu'ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas, heu, mmh, compter sur lui sur la prochaine saison, hein, donc ils le laisseront partir. Comme idem comme Douglas Luiz, hein, mon grand, je veux dire, étonnement parce que il a pas beaucoup joué. Les peu de fois qu'il a joué, bon, il a montré quelque chose, mais j'aimerais vraiment le voir sur plusieurs matchs, soit, mais s'il y a une offre qui arrive pour Douglas, Luiz, c'est clair ils vont réfléchir, mais pour moi, ils partiront, hein. Chico Gonzalez, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, tout a l'air d'être, OK, tout a l'air d'être dans le vert entre les 2 clubs, le Porto et la Juventus, mais pour le moment, il y a rien d'écrit, il y a rien d'officiel, pour une raison ou une autre, tout peut sauter, hein, donc là, il faudra repartir sur le mercato. Donc vous voyez, attaque, milieu et pour la défense, c'est pareil. Je suis persuadé qu'on ira encore, chercher, un défenseur aussi et on vendra sans doute l'un ou l'autre défenseur en espérant, enfin tout le monde espère qu'on puisse, qu'on puisse remettre Kelly, sur le mercato et que quelqu'un puisse le prendre, hein. Personnellement, je n'ai rien contre ce joueur-là, mais voilà, pour moi, ce n'est pas un joueur, de la Juve, hein, clairement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, je comprends un peu votre impatience, votre inquiétude, pas de directeur sportif et ça je le dis toujours, hein, c'est dans toutes mes vidéos. Mais voilà, vous avez entendu la déclaration de Locatelli il y a bah, c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas, où dans la conférence de presse, il dit que voilà, que Tudor transmet cet ADN bianconero, transmet cette, juventinità et tout ça. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose de différent par rapport à l'année dernière. Alors je ne dis pas que Motta l'année dernière ne transmettait pas de positivité, mais c'est différent. Motta ne pouvait pas transmettre l'ADN Juve, il ne pouvait pas transmettre cette Juventilità, hein, c'était pas possible avec Motta. Sinon, pareil avec nos dirigeants, on commence par Comolli. Tout simplement, Thuram l'a déclaré après qu'il ait rencontré Comolli. Comolli lui a dit: «Ici, c'est la Juventus, ici, il faut gagner» et voilà, on voit bien que ça part de très haut, que
Alors je sais pas quoi vous dire d'autre pour vous rassurer quelque part, ou moi personnellement je vois les différences par rapport à l'année dernière. Alors c'est clair les amis, vous me connaissez, hein, moi je vois le verre toujours à moitié plein et jamais à moitié vide. Ça c'est peut-être un défaut, je ne le sais pas, mais ça c'est mon état d'esprit, hein, il a toujours été comme ça. Sinon, juste un petit point parce que ce soir, 2e match de la Juve en coupe du monde FIFA. Les compos pour ce soir face au Casablanca. Attendez, je vais aller les chercher. Les voilà. Alors 3-4-2-1, eh ben, pas enfin, ça c'est les compos probables, hein. Je dis pas que ce sera les joueurs qui descendront sur le terrain ce soir. C'est les mêmes que contre l'Al-Ain, hein, donc Di Gregorio dans les buts. En défense, Savona, Kalulu, Kelly. Au milieu de terrain, Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso. Et en attaque, Conceição, Ildiz, pardon les amis, et Kolo Muani. Donc c'est exactement les mêmes joueurs qui ont joué face à l'Ain. Donc voilà. Heu, on est arrivé en fin de vidéo, elle fait déjà 11 minutes, c'est déjà beaucoup. Comme toujours, fino alla fine. Forza Juve ragazzi.